Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je viens de parler 5 minutes tout seul. J'avais oublié d'allumer le son. On recommence. Ben, vous ne le savez pas, là, je vous le dis parce que je suis transparent. Hein? Lundi 7 décembre, j'espère que vous allez bien. Je l'ai déjà dit. Il fait -6, je l'ai déjà dit. Hein? Ben, c'est ça qui se passe dans ma tête. Hein? C'est ça qui se passe. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? Quand même, il y a des... je pense qu'on a un bon show. Soyez-vous bien tranquillement. Regardez ce qu'on va parler aujourd'hui. Les 25 plus grandes réalisations au Québec selon les Québécois. On va prendre les 3 premiers, puis le dernier. Entre ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est comme ça, hein? Quand on écrit un texte, on va continuer. On va y aller avec ça. Ça vous tente-tu de retourner à l'école? Moi, je commence à y penser. Là. Moi, ça a pensé parce que j'ai vu les professions payantes au Québec, puis... Ça me tente. Ça me tente. Hein? Ah, un jeu vidéo qui fait fureur de Québec, on va en parler. Sophie Durocher / Sugar Sammy. Je ne sais pas comment on dit le slash. Hein? Parce qu'il y a un côté... en tout cas, ils sont toujours en chicane. On va en parler. On va en parler. Il y a un qui dit ça, l'autre il plante, l'autre il dit ça, l'autre il plante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voyons. Mettre le Québec sur pause. Stop. Ou encore. On va en jaser. Ben oui, on va jaser de ça. Non, on va jaser de ça. La chicane est pognée. Tout le monde qui gravite autour de Valérie Plante sac son camp. Ouais. Il faut falloir se poser des questions. Bon, on n'a pas besoin de la poser, on a la réponse. On va y donner la réponse aux prochaines élections. Nous autres, on l'a. La géothermie pour les écoles? Peut-être, hein? Peut-être, hein? Ceux qui me voient, je me touche l'œil. Ceux qui ne me voient pas. Forum sur l'intelligence artificielle ce matin. Wake up call de Fitzgibbon. Il faut falloir se réveiller. Là. Je vais vous donner mon expérience de vie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Voir le plan Nord, 2011, 2015, 2020. Là, on l'annonce le point 2.0, mais on est rendu à 3. Je l'ai calculé. DoorDash puis Airbnb à bourse cette semaine. On va parler de ça. La Rainette en voie de disparition, vraiment? Hein? La Suède, c'est fini. Hein? C'est plus Capri, là. C'est la Suède. Les athlètes pour vendre un vaccin. Tiens. Les e-commerce, c'est payant. Attends un peu, pas payant. Crée des jobs. Le Bitcoin à 20 000, hein? Les Bitcoiners, hein? Tu l'avais dit, 20 000, 100 000, ça va à 100 000. Peut-être. Vous avez peut-être raison. Hein? François Lambert a dit, prenez-moi un extrait, là. Le Bitcoin à 100 000, c'est possible. Je fais une pause avant, une pause après. Comme ça, vous êtes contents. Hein? François Lambert a dit que ça allait à 100 000. Il veut certainement faire jouer sur les cours du Bitcoin, le manipulateur. On m'a déjà dit ça. Je suis juste un petit Facebooker, YouTuber dans le fond d'un rang. Il n'y a pas de danger, trop. Hey, on est prêt pour la chanson de Noël. Vous avez demandé des chansons de Noël. Vous allez vivre avec les conséquences de Noël. Bonne chance à vos oreilles. C'est parti. Madame Cahouette, tu as fait la job sans me le dire. OK. Ave Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Ave Maria. Elle vient de regretter en tabarnouche que je chante ça. Là. Ça a été chanté par tous les grands chanteurs, puis à un moment donné, il y a François Lambert qui est apparu. Tu sais, il a tout défait le travail de 2000 ans, d'un coup. Bang! Ouais, je sais pas, ça doit faire 500 ans que ça joue, cette chanson-là.
réveillé à 2h30. Prête à partir. Grosse journée, gros week-end. Très, très gros week-end. Puis aujourd'hui, il faut sortir des commandes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire de la bourse, là, ceux qui aiment me suivre. Je vais voir, mais mon but, c'est surtout, en premier lieu, de sortir les commandes. Aujourd'hui, je dois participer. Je ne peux pas les laisser comme ça. C'est trop intense. Pas trop intense, très intense. Une belle intensité. Bon, il y a un sondage. Il y a un sondage dans le Journal de Montréal. Écoute, Bob, qu'est-ce que tu penses les grandes réalisations au Québec? Fait que là, ils ont donné des choix. Première grande réalisation, le numéro 1, la gratuité du système de santé. Le numéro 2, Hydro-Québec. Le numéro 3, l'éducation gratuite. C'est ça nos plus grandes réalisations dont les Québécois sont le plus fiers. C'est quand même, ben oui, c'est vrai qu'on a un réseau de santé gratuit, mais il est tellement gratuit qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est ça. Tu peux pas tout avoir. Hein? Pourquoi tu penses, cher Québécois, que tu peux tout avoir, toi? Non, tu peux pas avoir un système gratuit et efficace. C'est tout simple. Ça paraît. Donc, on est fiers de ça. C'est le numéro 1. C'est gratuit. Tu sais, c'est fier c'est quand tu vas à l'étranger, là, quand on allait. Là. Puis là, les gens disent, je n'ai pas un moyen d'aller me faire voir par un médecin, ça coûte cher, j'ai pas d'argent. T'sais. Nous autres, au Québec, on dit, nous autres, on a les moyens, on n'a juste pas le temps d'y aller. Il faut que tu attendes 48 heures à porte. C'est ça, ça passe comme ça. Ouais, fait que c'est le numéro 1. Le deuxième, Hydro-Québec. Ouais, ben c'est ça, c'est l'abbé James, c'est Robert Bourassa. Il faut être fier d'Hydro-Québec. Et la troisième, le système d'éducation gratuite. Ah ben, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est gratuit, mais tu n'as pas d'air. Tu ne respires pas. C'est là que tu apprends la technique Wim Hof. D'après moi, il est venu au Québec à un moment donné. Il a appris à ne pas respirer. Il venait de finir son cours. L'arrêt pas bonne. Fait que, ouais, c'est nos 3 grandes réalisations dont nous sommes le plus fiers. Et c'est les 3 systèmes qui vont le plus mal au Québec. Ben, Hydro-Québec va bien parce qu'on est obligé de l'utiliser. T'sais. On est obligé de payer. Dans le fond, Hydro-Québec, c'est différent parce qu'on est obligé de payer pour l'utiliser. Les autres, on paye pour essayer de l'utiliser. Puis je dis souvent à l'affaire, on n'essaye pas. On le fait ou on le fait pas. Ben, c'est ça. Hein? Fait que le système de santé, moi, c'est pas parce que je suis riche, là, OK, mais je l'utilise pas. J'ai pas mon degré d'anxiété n'a pas 8 ans à attendre. Il y a quelques années, j'avais besoin de voir un docteur et j'ai été dans une clinique normale. J'arrive de la France, ça va pas bien. Fait que je vais à une clinique, le gars me dit t'as ça. J'ai fait comme impossible. OK? Fait qu'il me dit, va te faire checker, d'après moi, t'as les reins qui ne fonctionnent pas. Hey, t'as peu, là. Non. Moi, tu me dis que mes reins ne fonctionnent pas. Moi, je suis rentré dans la maison, j'ai dit à un de mes gars, tu vas te faire tester pour ton sang. Là. Il y en a un des deux qui m'en donne un, là. Non, tu me donnes ton rein. Désolé, je ne fais pas des enfants pour rien, moi, là. Je les exploite, là, ça, ouais, tu vas me donner quelque chose, là. Hein? Je t'ai rendu là, ça n'a pas pris de temps, là. Tu sais, OK, t'as un rein qui fonctionne mal, on arrache un de tes enfants, là. Fais pas des enfants pour rien, là. Finalement, c'était pas ça. J'ai été au privé le lendemain, puis c'était pas ça. C'est une petite pilule de Cipro, puis tout était réglé. Je suis allergique au Cipro, il m'a donné autre chose. Fait que je peux pas attendre 8 mois. Il aurait fallu que je voie un neurologue, puis le rendez-vous était 14 mois plus tard. Cancer de l'anxiété, ça n'existe pas, hein? Mais je l'aurais développé. En tout cas, tous les autres cancers. Fait que non, j'ai payé 125$, puis j'ai eu ma réponse le lendemain. Voilà. Et en parlant, non, mais attends un peu. Il est où le Canadien de Montréal? Notre fleuron, hein? Go Abs Go, hein? La Sainte Flanelle, hein? Les de Maurice Richard, hein? Henri, son frère, hein? Sont où là-dedans? Ils sont 25e. Oh, moi, je soupçonne aujourd'hui que l'équipe du Canadien de Montréal ne la trouvera pas drôle. Ils vont appeler Léger, puis ils vont dire « Jean-Marc, tu vas me refaire ce sondage-là. Hein? »
Tu vas me refaire en posant juste des questions sur le Canadien. Combien vous vous ennuyez du Canadien? Vous souvenez-vous de Maurice Richard? Hein? Bon, ouais, tu vas refaire, parce que les autres, ils mettent leur équipe. Hein. Quand ça ne fait pas leur affaire, je l'ai rencontré, leur équipe. Ouais, quand je m'étais plaint je me suis plaint pour les billets de saison. Hein. Monsieur Lambert, vous allez vous rétracter. Je paye, je ne travaille pas pour toi, man. Non, vous faites de la fausse information. Ben non, tu me demandes de payer pour une saison qui n'a pas lieu. C'est pas de même qu'on le dit. En tout cas, ils sont 25e. Hein. Ils sont pas, au moins, ils sont dans la liste. Je suis pas dedans, moi. Pas dans la liste, moi! Là, tu manges juste du popcorn dans le fond des rangs, François. Calme-toi, là. Fais-toi pas la tête, là. On va t'en bâtir une multinationale. On va te mutualiser les popcorners du Québec. Hey, ophtalmologiste, ça vous tente-tu, vous autres, hein? Regardez des yeux, puis moi, je pense que je vais réorienter ma carrière. Réfléchir à ça dans le temps des fêtes, là. Dans le temps des fêtes, quand ça se passe de même, là, dans le temps des fêtes, on va réfléchir, hein? Avec une petite bière sur ma bédaine, là, t'sais. Un petit vin chaud. On va le jouer dehors, on va prendre un petit vin rouge chaud. Ouais, ça, c'est bon dans le temps des fêtes. Et je vais peut-être devenir médecin. Ophtalmologiste, ça gagne des millions, ça, 2,5 millions. Sur 10 les mieux payés, il y a un chirurgien qui est apparu. Pas un chirurgien, un médecin normal, un omnipatricien. Praticien. Un omnipraticien. Patricien. Je pensais au batracien, là, parce que la rainette s'en vient. Batracien, c'est des grenouilles. Là. C'est ceux qui cherchaient dans Google, là, mettre la bébé sur pause. Enlève sur pause. Hein? C'est des grenouilles. Je pense. Ben, j'aurais de la cave si j'avais tort. Mais pas la première fois que je vais avoir de la cave. Oui, fait que 7 sur 10 les mieux payés au Québec, c'est 7 ophtalmologistes, quand même. Hein? On a des problèmes de yeux où, moi, des fois, mes lunettes sont tellement sales que je pense que j'ai cataracte. Fait que, allez vous voir. C'est juste quand je mets mes lunettes, là, capotez pas, là. François, j'ai remarqué tes yeux. Non, tout est beau. Tout est beau. Tout est beau. MindDots, une compagnie de jeux vidéo. Puis ça vient un peu ce que j'ai parlé hier, d'aller chercher des fonds. Dans le fond, ils sont rendus à leur 3e jeu vidéo et là, ils ont eu un succès. Ils ont eu 1 million du Fonds des médias. Et il faut souligner, bravo. Mais tu sais, ça revient encore. Moi, je suis pour faites vos classes avec votre propre argent. Pourquoi le Fonds des médias va investir dans des jeux vidéo? C'est pas du média, c'est de la programmation. C'est du divertissement. Mais bref, ça s'est bien sorti. C'est une entreprise de Québec quand même qui a 1 million de downloads de son jeu Outward. Pas capable de jouer à des jeux vidéo, moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Le jeu que je me rends le plus loin, là, moi, vous le montrer. Là. Moi, vous le montrer là, à quoi je joue, moi. OK? Tiens, moi, je joue à ça, moi. Ça, c'est mon jeu à moi. Ça traîne sur la table. Ça, puis un cube Rubik, là. Tiens. Tiens, moi, je joue à ça, moi. Je sais pas à quoi vous jouez, vous autres. Tiens, Simon. Bon, vous voyez? Moi, c'est mon jeu, ça. OK, calme-toi, là, c'est pas ton show. Ouvre les yeux, Simon, ouvre les yeux quand tu chantes. Je pense tout le temps à ça quand je joue avec ça. OK. Bon, moi, c'est mon jeu. Moi, j'ai pas évolué. C'était mon jeu en 1975, puis c'est encore mon jeu aujourd'hui. Il est toujours sur la table. N'importe qui vient le joue un peu. C'est le fun, on s'amuse. Ouais, fait que c'est le plus loin que je vais pour jouer à des jeux. Sophie Durocher et Sugar Sammy, eux autres, ils chicanent toujours. Hein? Parce que Sugar s'amuse avec l'Office québécoise de langue française et Sophie défend la langue française, lui, il rit de la langue française. Bref, c'est un... C'est-tu Joe déjà? My God, il y a de bonheur. Il y a de bonheur. Ben, on a une grosse semaine. On sait qu'on a une grosse semaine. Fait que, l'Office québécoise de la langue française, fait que il rit d'eux autres. Puis, c'est un peu comme le Black Friday. Il a ri du Black Friday puis le Vendredi fou. OK? On ne peut pas traduire une expression comme le Black Friday.
Parce qu'on mélange tout, OK? Et Sophie veut qu'on appelle ça le vendredi fou, lui veut qu'on appelle ça le Black Friday. Vous savez pourquoi qu'on appelle ça le Black Friday? Il y a une raison, là, OK? C'est pas parce que les gens deviennent fous, entre autres, mais ça a une conséquence, c'est que, techniquement, la journée du Black Friday, rendue au mois de novembre, c'est la journée où ce que les comptables changent la couleur du crayon. Traditionnellement, quand tu perdais de l'argent, c'était en rouge. Ben, je le fais moi aussi à la bourse. Quand je perds de l'argent, je le mets en rouge. Vous ne le voyez pas souvent parce que je suis tout le temps dans le vert. C'est ça. C'est ça. À un moment donné, il va en avoir un rouge violette. Ça va arriver. Puis, quand c'est positif, ils l'écrivent en noir. C'est ça. C'est un peu ça. C'est pas un peu ça. C'est ça, le Black Friday. Donc, techniquement, c'est avec cette journée-là, les gens, les compagnies commencent à faire des profits. On ne peut pas le traduire en vendredi fou, OK? C'est une expression qui est basée, donc on peut l'écrire vendredi à l'encre noire. Hein? Hein? Là, je le lis, là. Là, on s'approche. Mais je sais que vous devenez fou dans le temps, là, parce que vous vous garochez tout chez Walmart. Puis, la TV à 25$, là, je la veux. T'as moi! Puis là, vous vous battez, là, littéralement. Okay? Vous êtes un peu mucho loco le vendredi fou, mais ça se traduit pas trop, tu sais. Fait qu'il faut accepter que c'est... Les Français, aujourd'hui, ils en parlent. Hein? Le Black Friday a été un bon week-end. Hein? Suivi du Cyber Monday. The Cyber Monday. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, avec le Québec? Là? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec le Québec? Est-ce qu'on le met sur pause? Hein? Est-ce qu'on devrait mettre le Québec sur pause un peu dans le temps des fêtes? Je pense qu'on va être obligé. T'sais. Je pense qu'on va être obligé de dire, regarde, il n'y aura pas de party, puis tout va être fermé. C'est la meilleure chose à faire. Les cas ne lâchent pas. Et je pense que c'est mieux de tout fermer. Tous les magasins, toutes les entreprises... tu fermes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, le reste, à part pour se nourrir, bien entendu. Là, mais je pense qu'il va falloir donner un grand coup, revenir un peu au lockdown qu'on avait au mois de mars, si on veut s'en sortir. Malheureusement. Mais si tu le fais juste pendant le temps des fêtes, ce n'est pas la fin du monde quand même. C'est pas la fin du monde. Bon. À un moment donné, là, il y a une gauchiste là, qui était dans son coin puis qui faisait des idées. Elle lançait des idées. Puis là, on était tanné d'un maire. C'est l'histoire d'une bande dessinée qui est dans ma tête, mais c'est pas Simone Simonac parce qu'elle a sa propre version. Moi, j'ai ma propre version. Et là, on parle de Valérie Plante. Puis là, elle a dit, moi, là, j'aimerais ça être maire de Montréal. Hein. Fait que je vais aller dire que je suis l'homme de la situation. Hein. L'homme de la situation, c'est moi. Puis là, on regarde Denis Coderre nous mentir. Puis elle arrive avec son sourire. J'ai jamais rien géré. Vous ne savez pas dans quoi vous embarquez. Je ne sais pas vous non plus. On va vivre ça ensemble. C'est ça qu'elle nous disait quand elle était l'homme de la situation. Et là, on le voit, hein, ça pète de partout. Hein. Un mauvais gestionnaire. Et là, les chicanes pointent. Il y a Ferrandaise qui est parti. Mais là, il y en a un paquet d'autres. On n'a pas les noms, c'est pas grave. On s'en souvient pas. Puis même si je l'ai marqué, je m'en souviendrai même pas. Fait que là, ça démissionne parce que ça écoute pas. Donc, madame qui se dit qu'elle a la grande écoute, mais tu sais, ça, c'est facile à détecter. Hein? Tu sais, quand on est une personne d'entreprise, on dit « Hey, on a fait ça. » Tu sais, en fin de semaine, moi, j'ai dit « On a fait des chandelles. » « Hey, il n'y avait pas personne avec moi. J'ai fait ça tout seul. » Ben non. Ma soeur est venue, puis Joe est venu. Hier, j'en ai fait tout seul. Mais j'ai dit quand même le on. Tu sais, je les ai inclus. J'étais un menteur. Fait que, tu sais, on fait des chandelles. Hein? Pendant ce temps-là, je disais, on a fait des suçons. Ben, c'est pas moi qui les ai faites, c'est ma soeur. Pendant ce temps-là, on a fait des commandes. Ben, c'est pas moi qui les ai faites, c'est les autres. Je suis le on. Hein? Les conducteurs de Formule 1, eux autres aussi, Jacques Villeneuve était facile sur le on. On a fait une erreur, j'ai gagné. Hein? OK. Donc, quand il y a une erreur, c'est ton équipe, quand tu gagnes, c'est toi. Bien, c'est un peu ça, Valérie Plante. Hein? Elle dit souvent, tu sais, on a pensé à faire des pistes cyclables, j'ai pensé à faire des pistes cyclables. Ça ramène tout le temps le jeu rapidement. Bien, ça, c'est pas du gestionnaire, c'est pas du leadership, mais là, ça pète de partout. Fait que, on va s'occuper de toi, Valérie. Les gens qui démissionnent, faites-vous-en pas, on va s'en occuper. En autant que vous n'amenez pas une autre dame que je connais bien comme mairesse de Montréal, je le sais et tu le sais.
de qui je parle. Mais pourquoi tu es baveux de même? Hein? Ça me donne quoi d'être baveux de même? C'est pour avoir des likes? Non, non. C'est comme ça que ça... Je l'ai dit hier, j'ai été baveux en 4e année avec... je sais mon pouce, hein, ça donne des belles dents, ça, c'est son pouce. Vive la technologie. Ouais. La géothermie pour les écoles, hey, ça c'est une maudite bonne idée. On va sauver de l'argent. Oui. On va sauver de l'argent chaque mois, bon, on va avoir payé à total. J'ai déjà demandé d'avoir de la géothermie ici, parce qu'au tout début, ici, je me chauffais aux granules. J'y faisais un peu, mes granules, et j'en achetais. Puis ça coûte cher. Et là, c'était pas assez gros, mon 250 000 BTU. Ça me prenait au moins 1 million de BTU. Je demande une cotation. On ne dit pas cotation. Je demande un devis à une entreprise. Puis elle me dit, tiens, voilà ta cotation. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Je vais leur dire, je peux avoir un devis, s'il vous plaît. Tiens, voilà ta cotation. Et souvent, ça varie. Hein? Des fois, c'est marqué QUO. Des fois, c'est marqué CO. Puis après ça, il me demande, il m'écrit « Salut François, ça va, S-A-V-A, voici ta cotation C-O-T-A. » J'ai dit « Ah, tu parles de devis. » Je suis dur à suivre. Hein? Ouais, fait que la géothermie, j'avais regardé comme. Mais ça me coûtait trop cher de granules, fait que j'ai fait venir un gars de la géothermie. Et ça coûtait 128 000 les granules, fait que je demande à la géothermie. Il me dit, comment ça t'a coûté ta promotion? Alors, moi, je suis transparent. 128 000, c'est même trop cher. Fait que géothermie est arrivé à 128 000. J'ai demandé, est-ce que tu peux avoir une cote détaillée, un devis détaillé? Hein? Il me dit, oh non, on ne fait pas ça nous autres. Ah, je dis, OK, c'est parce que moi, ça m'en prend un. Fait qu'il a décidé de le détailler, son 128 000. Il y avait 7 000 $ d'équipement. 7 000 $ d'équipement. Et le reste, c'était tout de la main-d'œuvre. 2 500 pour surveiller, 2 500 pour rentrer du chaud dans la maison, 2 500 pour le plugger au système de chauffage actuel, 2 500 pour te regarder creuser avec la pelle, parce qu'on le faisait à l'horizontale. C'est moi qui creusais avec la pelle. 2 500 pour te voir embrayer. Je ne ris pas, là. Si je pouvais ressortir le devis, je vous le montrerai. Il y avait des 2 500. Tout coûte 2 500. Donc, le gars, moi, pendant que je suis en pelle, je train de me mordre la langue, parce que c'est ça que je fais dans une pelle mécanique. Je vous dis, faites-vous filmer pendant que vous opérez une pelle mécanique, vous allez voir votre langue, elle se promène et elle suit pas mal le mouvement. Hein? Il y a un forum sur l'intelligence artificielle ce matin, puis bien entendu, qui y participe, mon ami Fitzgibbon. Hein? Wake up call! L'intelligence artificielle, là, ça vient de péter avec LMNAI et c'est une bonne affaire. Ce qui arrive, là, c'est qu'on n'a pas trouvé de débouché financier avec ça. On pensait que c'était bien hot, mais elle existe depuis longtemps, l'intelligence artificielle. Puis là, lui dit qu'il faut en mettre partout, mais il ne sait pas de quoi il parle. En 2000, on s'est lancé en affaire. Il y a 2 gars qui s'est lancé en affaire en se disant la reconnaissance de la parole va être utilisée partout. On ne tapera plus. Hein? On va utiliser la voix pour aller sur Internet. 2 plus 2, on va faire ça. Je m'en charge. Le résultat est 4. Voilà. Hein? Fait qu'on pensait faire ça en l'an 2000, nous autres. Hein? Puis on avait bâti AIVA, notre première technologie, était basée là-dessus. La réalité, c'est qu'on voyait, il y avait Nuance, il y avait Speechworks, il y avait Locus Dialogue, ceux qui ont connu à Montréal, Locus Dialogue. Donc, c'était toutes des compagnies qui étaient investies massivement dans la reconnaissance de la parole. Tous les bureaux étaient ici. On était le centre de la reconnaissance de la parole. Il y avait des chercheurs. C'était ça, en l'an 2000. Et là, on se rend compte que, ouais, le monde ne l'adapte pas si vite que ça. Ils n'en veulent peut-être pas tant que ça de la reconnaissance de la parole. Là, maintenant, oui, de plus en plus, mais on est encore en train de taper. Ce serait le fun qu'on puisse juste regarder notre ordi, puis shooter des mots, puis placer tout ça dans l'ordre parfait. C'est pas ça. C'est ça, l'intelligence artificielle. Il y a les early adopters qui vont péter parce qu'ils ne vont pas trouver de débouchés. Et ça va revenir dans 15-20 ans. Ça ne donne rien de forcer la note. Ça ne marchera pas. Okay? Ce n'est pas d'être défaitiste. C'est comme ça qu'un produit est adopté. Il y a les early adopters. Puis, ah oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a un retrait. Regardez, le Bitcoin, il y a la même chose. Ça a monté beaucoup il y a 18 mois. Ça a fait un retrait. Et là, c'est reparti dans une bonne direction. Maintenant, il y a beaucoup de spéculation. Là, on s'entend. Ça s'en va où? Peut-être que ça va aller vers le 100 000. Est-ce qu'il y a des débouchés?
peut-être un jour. Il y a encore trop d'évangélistes, trop de fraude, mais à un moment donné, on va l'utiliser pour ouvrir le Bitcoin. Mais pas tout de suite, comme l'intelligence artificielle. Fait que ça me fait peur encore que le ministre il dit qu'on est en retard, il faut investir massivement alors qu'on vient d'avoir un flop parce qu'il n'y a pas de débouché. Il n'y en aura pas de débouché pour tout de suite pour l'intelligence artificielle puis des choses faites automatiques. Peut-être sur la Lune, là, mais pas ici, pas sur la Terre. Là. Bon, aujourd'hui, le gouvernement va annoncer un nouveau plan Nord, le plan Nord 2.0. Il s'est trompé. Non. OK, il y a eu le 1.0 qui était la baie James. Bon, ça c'est réglé. Après ça, Jean Charest est arrivé avec son plan Nord. J'avais même fait une parodie au Bye Bye. J'avais été invité au Bye Bye en 2011, I guess, 2012. 2012, parce que c'est là que j'ai été connu au Dragon, c'était la première année. Et ma réplique, c'était toi, François, qu'est-ce que t'en penses? Puis j'avais un miroir, puis j'ai dit, moi, je suis juste content d'être à TV. Puis je me regardais dans le miroir. Hein? C'était ma réplique. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord. You bet que je suis d'accord. Il n'y a pas de miroir chez nous. Il n'y a pas. Mais non, je me lève le matin, je me vois, mais j'ai pas de miroir partout dans la maison. Là, fait que là, il y avait le plan Nord en 2011. Il y a eu le plan Nord en 2015. De Couillard qui a dit « Ah ouais, il y a un autre plan Nord, puis là aujourd'hui, plan Nord. » Donc on est rendu probablement à 4 ou 5.0 et il n'y a rien de ça qui a marché. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va extraire? Le cuivre a la cote. Hein? Le cuivre est dans le tapis, le prix du cuivre. Iron ore, aussi le minerai de fer, je pense que c'est ça qu'on dit en français, est vraiment à la hausse. Donc peut-être que les municipalités comme Shefferville, Fermont, vont revivre. D'ailleurs, ils penseraient investir dans le train pour de ce coin-là. Et la fosse du Labrador, donc j'ai hâte de voir. Mais tu sais, on met beaucoup d'efforts sur le plan Nord et nos ressources, mais quand on va venir pour extraire, là, quand l'appel mécanique va se présenter, là, Québec solidaire va débarquer. Non. Tu vas pas créer de la richesse. Hein? Nous autres, on vit dans un pays communiste. Tout le monde pauvre. En parlant de pauvres, c'est pas cette semaine que ça va se passer à la bourse. DoorDash, mercredi. Airbnb, non, il n'y a pas d'H, ça recommence. Airbnb, this Thursday, ce jeudi à la bourse. Ils ont décidé d'augmenter. Ils pensaient vendre à 40$ l'action, puis là, ils ont décidé de la mettre à 55 à peu près. Ils vont aller rechercher 40 milliards. Ça va être la folie. Moi, je ne me lance pas là-dessus, là, mais ça va être la folie mercredi et jeudi sur ces titres-là. Ça va se promener partout. Ça va aller vers où, je ne sais pas, mais moi, j'aime ça quand ça se stabilise. Après ça, j'embarque. Mais là, je n'embarquerai pas dans ces foleries-là. Mais je sais que vous autres, vous aimez ça, puis vous allez le faire. Allez, la rainette, là, on va vous la montrer. Elle ressemble à quoi, cette rainette-là, là? OK. Rainette. Hier, on a découvert les sabards. C'est quoi, hein? 1000 milliards de 1000 sabards. Les sabards, c'est des petites portes qu'on ouvre dans les bateaux pour sortir les canons. Bon, la rainette, là, on va la regarder bien comme il faut. Regardez-la, là, OK? C'est pas gros, une rainette faux grillon, c'est pas gros. C'est tout petit. Bon, ça ressemble à ça, c'est une petite grenouille. Hein? La grenouille dit au crapaud de moi 38 On arrête, hein? Là, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Hein? La grenouille dit au crapaud, donne-moi 30 sous. Après, ça vous appartient. Les petits-enfants Marie-André, lâchez-vous là, ça. Mettez des mots là-dedans. Là. Non, les enfants, vous allez à l'école, vous n'allez pas niaiser avec cette chanson-là. Puis ils vont dire, où c'est que tu as appris ça, François Lambert? Oh non, pas François Lambert, pas lui. Ah, j'aime ces capsules entrepreneuriales. C'est un peu comme ça que ça se passe quand vous dites mon nom. Hein? C'est comme, pas lui, puis après ça, vous venez voir. Ben c'est ça, la rainette. Elle ressemble à ça, la petite rainette faux grillon. Elle est là. Vous l'avez vu, là, regardez-la. Ça a l'air qu'elle est en voie de disparition. Le problème, c'est qu'on en parle tellement. Aussitôt qu'on creuse, qu'on fait un projet, elle apparaît. Elle n'est pas en voie de disparition. Là. Elle se cache. Elle se cache. Elle sort juste quand elle voit une pelle mécanique. Elle voit une pelle mécanique, perdu. Tu sais, la fable, là, la grenouille avale un bœuf. C'est ça que ça veut dire? Hein? Une grenouille avale un bœuf. Grenouille avale une souris. Ah oui, c'est ça. Une grenouille avale une souris. Ah ouais, c'est pas tellement beau, ça, là, je ne vous le montrerai pas.
Mais elle a peut-être essayé, elle voit une pelle mécanique, puis elle dit, je vais aller l'avaler. Elle fait juste sortir, elle est cachée. C'est comme quand tu vois une souris dans ta maison, tu sais qu'il y en a 10 autres qui te regardent, hein? C'est un peu ça. Mais là, ils en ont découvert à Boucherville, alors qu'ils sont en train de faire le port de Montréal. Parce que le port de Montréal, ça va jusqu'à Contrecœur, hein? Je parle de Boucherville, mais je parle de Contrecœur. C'est long, le port de Montréal. C'est pas juste le vieux port, on pense que c'est juste ça, mais non, c'est toutes les berges du Saint-Laurent jusqu'à Contrecœur, c'est toutes des ports. On le voit de l'autre côté, lorsqu'on roule sur la 132, on regarde, on voit que c'est long en tabarnouche, puis qu'il y en a des bateaux qui accostent. Fait que c'est ça. Allez, la Suède, c'est fini. On va refaire la chanson Capri, là. Capri, c'est fini, c'est l'heure de mon dernier amour, Capri. Mais là, c'est Suède, c'est fini. Tous ceux qui disaient, regardez la Suède, ce qu'ils font, ils n'en ont pas de cas, eux autres, ils vivent, hein, mais nous autres, on ne vit pas ici. À bas les masques, à bas Trudeau. Hein? Puis là, Lucie Laurier sortait dans des grands débats, parce qu'elle parle bien. Donc, on l'écoutait. On l'écoutait, on disait, pourquoi tu vas là? C'est sûr. Mais, ouais, là, ils ont presque plus de cas au pied carré. On ne dit pas de même, là, mais je le dis de même. Hein, au pied carré que les États-Unis. Ça monte en flèche et là, ils ont décidé de tout fermer. Fini le party, là. Ils ont essayé l'immunité collective et ça n'a pas marché. Fait qu'on ferme tout. La réalité, là, il n'y a rien qu'une chose qui marche, qui a marché dans des pays. En Chine et en Australie, il y a 2 choses qui ont marché. Lockdown total. OK? Tu as la COVID. L'autre jour, il y a L'autre jour, mon gars, je vais te raconter quelque chose. Là. Il y a un livreur de pizza qui avait des soupçons d'avoir la COVID dans le comté d'Adélaïde, dans la ville d'Adélaïde, en Australie. Fermé la ville. Hein? Ils n'ont pas pris de chance, ils ont fermé la ville. Tu ne bouges plus jusqu'à temps qu'on voit qui a la COVID. Ah, ça a passé après. C'est comme ça que tu règles une situation comme ça. Mais non, on ne peut pas le faire ici. Mais c'est ça. Tu le fermes pendant 5 jours, tu as la paix, tu rouvres après. Alors, on va demander aux athlètes aux États-Unis de se faire vacciner, peut-être en premier lieu, pour passer le message que le vaccin, parce qu'il y a bien des gens qui ne vont pas se faire vacciner, et ça va remplir les hôpitaux pour longtemps. Donc, ils pensent faire vacciner les athlètes en premier pour dire, regardez, on est en forme, faites-vous vacciner. Voilà. Le Bitcoin, j'en ai parlé, peut-être à 20 000 aujourd'hui. Hein? Il frôle le 20 000, 19 500. Donc, moi, je le suis un peu parce que je transige des titres qui font du minage de Bitcoin et c'est toute une expérience. Hein? Tu vis des moments d'euphorie puis des moments de panique quand tu suis le Bitcoin. Il faut avoir les reins solides, lancez-vous pas là-dedans. Puis le plus beau, c'est qu'il y a bien des gens qui sont novices qui s'en vont dans le Bitcoin. Ça monte aussi vite que ça descend. Il ne faut pas l'oublier. En octobre, il y a eu 245 000 nouveaux emplois créés aux États-Unis. Au mois d'octobre, 131 000 emplois là-dessus étaient des emplois liés au e-commerce, donc au commerce électronique, que ce soit des gens dans la manutention, des gens dans la fabrication des boîtes, des gens dans le transport. Donc, la moitié des jobs, en ce moment, c'est probablement la même chose au Canada, au rapport au commerce électronique. Donc, ça va bien le commerce électronique. Si vous n'êtes pas là, vous voyez que vous manquez le bateau un peu avec votre commerce. Et moi, je sais que ça crée beaucoup d'emplois parce qu'on en a créé, nous aussi, beaucoup au mois d'octobre, novembre. Et ça va continuer comme ça tout le temps parce que là, on est dans la période des fêtes. Puis après ça, on rentre dans la période la plus occupée qui est la période du temps des sucres. Bien entendu, je suis associé à l'érable. Même si on en prend l'année, on en prend encore plus dans le temps des sucres. Donc, voilà, la moitié des jobs créés, ça passe dans le commerce électronique. Donc, c'est fantastique. Je trouve ça le fun quand même. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 7 décembre. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de magasiner toutes vos choses de Noël ici. Venez faire un tour sur françoislambert.one. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand vous le faites. Vous faites partie de nous ici. Puis c'est pour ça que je fais le show. Je le fais pour vous. On s'amuse avec ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis on se reparle un petit peu plus tard. Bye!